Bonjour, il était l'étendard d'un nouveau capitalisme, on l'avait même surnommé le Bill Gates d'Algérie. Aujourd'hui, Rafik Khalifa, milliardaire en faillite, est recherché par Interpol. Alors je reçois aujourd'hui monsieur Slimane Azoug. Bonjour, vous êtes industriel, président d'un groupe patronal franco-algérien et vous connaissez quelques-unes des coulisses de ce scandale Khalifa. Alors c'est le pouvoir d'Alger qui aujourd'hui brûle sa créature. Je crois qu'il est nécessaire pour l'opinion publique d'avoir une lecture du patronat algérien de France. Sur ce sujet, vous vous rappelez que l'Algérie a subi le rééchelonnement de la dette et qui était un problème interne, grave. Le FMI, qui étant le docteur du monde malade, a proposé à l'Algérie de sortir du carcan des entreprises publiques en faisant émerger des patrons privés. Et Khalifa est un des produits artificiels et qui s'est effondré contrairement à l'institution que je préside, dont j'aurai peut-être la chance de vous en expliquer le fonctionnement. On doit d'abord comprendre, il y a cette ascension fulgurante en 1998, de rien naît cette banque, la Khalifa Bank. Alors qui a rempli les coffres de cette banque pour en faire en 2 ans la première banque d'Algérie? Ce sont les généraux, ce sont les entreprises publiques? Non, les généraux ont autre chose à faire que de perdre leur temps avec quelqu'un qui ne comprend rien du tout à l'économie. Et il suffit uniquement... De Khalifa, bien sûr. Il suffit uniquement de comprendre le fonctionnement. Khalifa a proposé des taux usuriers à 19% quand le marché algérien était à 13%. Et tous les bas de laine opportunistes ont mis cet argent dans cette banque qui a créé la filiale aéronautique et qui a connu l'ascension fulgurante et catastrophique d'aujourd'hui. On pensait quand même qu'il était entouré de gens quand même issus du pouvoir. Son avocat était d'ailleurs le propre frère du président Bouteflika. Donc ça n'est pas quand même tout seul qu'il est arrivé. C'est certain, mais pour vous aider là-dessus, Khalifa n'est pas un exemple pour les Algériens que nous sommes. C'est un très mauvais exemple pour l'Algérie et pour les beurs dont, au Club 92, au niveau économie, j'assure la présidence. Je crois que ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est une volonté politique d'ouvrir le pays à l'économie de marché. Et un pays jeune, nouveau, qui est volontaire à cette ouverture, ne répond qu'à des critères internationaux. C'est un échec. C'est un des échecs nécessaires à l'ascension économique, parce qu'on était dans une organisation publique, avec des boîtes publiques, que l'État contrôlait, et la Banque centrale a laissé faire ce monsieur parce que elle n'était pas habituée aux mécanismes que nous connaissons, nous, en Europe. Alors vous voyez une compagnie aérienne performante, 2 chaînes de télévision, des fêtes somptueuses avec des stars comme Sting ou Gérard Depardieu. Vous êtes, vous, un acteur économique implanté en France et en Algérie. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Oh ben, on n'est pas des naïfs, on est convaincus que ça ne va pas durer éternellement et que le pouvoir algérien va s'en mordre les doigts. Et c'est le cas. D'ailleurs, récemment, le gouvernement algérien vient de réformer la loi financière pour les banques. Il vient d'ouvrir, contraire, tout paradoxalement que ça puisse paraître, il vient d'ouvrir une banque privée à capital très important, ce qui veut dire que la machine économique d'ouverture est lancée. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Et c'est vrai que l'affaire Khalifa a été plusieurs fois relevée par nous auprès des autorités algériennes pour leur dire que vous avez une bombe en préparation. Alors, quelles conséquences aujourd'hui ce scandale Khalifa? Comment retrouver la confiance et la crédibilité vis-à-vis de cette jeune économie de marché? Comment faire pour attirer des investisseurs qui ne viennent pas beaucoup d'ailleurs en France, en Algérie, 500 millions d'euros seulement d'investissement, c'est faible. C'est faible, ça doit s'expliquer. Vous parlez de la France, là, dans notre cas. La France, avant le gouvernement de Chirac, la France était absente de l'Algérie pour des raisons qui m'échappent. Je n'ai pas connu cette période-là parce que vous savez que je suis natif de l'Estac. L'Estac, c'est la périphérie, les quartiers nord où Zidane est né, qui est mon voisin en plus. Nous, les beurs de France, nous pensons que ce pays, aujourd'hui, a une structure financière qui pourrait rentrer dans l'Europe au niveau des accords de Maastricht. Il répond parfaitement. La trésorerie est énorme, le pétrole, ils n'arrêtent pas d'en trouver, il y a une prédominance américaine, une absence française, et je crois que nous, les beurs de France, les Arabes de France, parce que je sais que ce mot beurre hérite certaines personnes, nous avons un rôle
prépondérant dans cette politique d'ouverture. Concernant le pétrole, justement, l'économie algérienne est assez peu diversifiée, elle est centrée sur les hydrocarbures. Comment faire pour faire évoluer? Pour être honnête, le pétrole est un malheur pour notre pays, l'Algérie. À ce point. Très, très honnêtement, c'est un malheur et ça a créé une difficulté perpétuelle dans notre pays. Aujourd'hui... Pourquoi? C'est une richesse quand même à avoir. Oui, c'est une richesse, mais elle n'est pas génératrice de main-d'œuvre. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, ce pays qui aujourd'hui a décidé d'ouvrir, a réformé les lois au niveau économique pour attirer les investisseurs, et malgré tout ça, on est en panne. On est en panne et malgré qu'on est dans les coffres de la Banque centrale plus de 30 milliards de dollars. C'est assez paradoxal. Et aujourd'hui, vous savez, on ne fabrique même pas un capot de voiture, alors qu'on en consomme. Il n'y a qu'à voir Peugeot en Algérie. Vous savez que malgré l'offensive des pays asiatiques, Peugeot a repris son influence de distribution énormément. Et je pense que les autres produits français, qui sont une nécessité pour l'éclosion de l'Algérie, nous avons, nous, la capacité à devoir rapprocher les deux États. Et la France, dans l'Europe des 25, au mois d'avril, elle ne pourra pas être forte si elle n'a pas derrière cette Algérie et si elle n'a pas à ses côtés les enfants que nous sommes, et nous en sommes fiers. Vous savez, nous les Algériens, franco-beurre, on a toujours un peu de mal à dire qu'on aime la France. Mais moi, ce matin, je vais vous dire que c'est un pays, c'est le plus beau pays du monde. Et on l'aime du fond du cœur. Malheureusement, on n'a jamais trop su le dire. Alors Slimane Azouk, vous avez également une autre casquette, vous luttez en France pour l'organisation d'un islam laïque. Alors il faut contrer les religieux qui se sont organisés? On ne lutte pas, monsieur Darmon. Vous savez, nous, en France, nous sommes arrivés, mon grand-père est arrivé en 1928. Quand ma mère, qui est d'origine kabyle, allait faire la carte d'immigré, elle enlevait son merveilleux voile et elle allait faire les photos parce qu'elle respecte la République. Et ça, il est interdit de donner de la valeur à un détail vestimentaire. Ça veut dire quoi? Il faut légiférer sur le voile? Pas du tout, surtout pas. Nous sommes dans un État laïque et nos députés qui ont autre chose à faire que de perdre leur temps sur cette affaire de détail vestimentaire devraient s'occuper de nos enfants qui aujourd'hui sont des enfants éduqués, qui ont de bonnes formations, mais qui vivent une difficulté énorme pour trouver de l'emploi dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées. Pour vous, les vrais problèmes sont plutôt des problèmes économiques et d'emploi plutôt que d'identité et de place religieuse. Mais bien sûr, vous prenez le Sénat français. Il n'y a aucune représentativité de notre communauté. Vous savez, je dois rendre hommage, et pourtant j'attendais des socialistes un geste politique à l'époque. Je dois rendre hommage à Jacques Chirac quand il a mis au gouvernement 2 ministres de notre communauté, et ça a fait plaisir à toutes les communautés françaises. Et ce geste politique fort, sa visite à Alger, qui a fait 2,5 millions d'adeptes pour Jacques Chirac, il faut bien qu'en retour, au lieu de ne pas leur donner le visa, qu'ils puissent avancer les entreprises pour qu'on puisse créer de l'emploi à ces jeunes qui restent dans l'espoir et qui vivent dans un paradis dont les mécanismes économiques doivent être réformés. Merci, vous pourrez retrouver cette interview sur le site internet de France 2, les 4 vérités. Et voilà, c'est à vous Laurent. Merci. Merci Michael. On va retrouver maintenant Charlotte Bouteloup avec le premier film de Michel Bougenat en tant que réalisateur. C'est une réussite selon elle.